Bonjour à vous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 31 août 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère en tout cas que vous passez un excellent mois d'août. Je ne sais pas si vous êtes en vacances ou non, mais voilà, j'espère en tout cas que les énergies du moment vous sont plutôt favorables. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez aussi regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui pourront peut-être davantage vous parler. Allez, c'est parti pour vous les béliers. Ascendant ou lune en bélier, donc pour la période du 15 au 31 août. Vous avez la maison 4. Je suis en sécurité. Je me rappelle qu'il existe en moi un sanctuaire sécurisant afin de pouvoir me ressourcer avec amour. Alors, la maison 4, c'est ce qui fait référence au cocon, au foyer, à la famille aussi, à tout ce qui nous sécurise, à tout ce qui nous rassure de façon générale. Donc, il y a quelque chose comme ça. Hein. Il y a peut-être un besoin pour vous durant cette période de sécuriser, ça peut être les finances, ça peut être aussi d'anticiper peut-être la rentrée. Il y a un truc à sécuriser. En tout cas, c'est voilà, peut-être le moment aussi de passer des moments en famille ou en tout cas de prendre soin des uns des autres. Voilà, il y a quelque chose comme ça. D'accord. Allez, on va regarder un message de l'oracle des chakras. Donc pour vous, les béliers, ascendant lune en bélier, du 15 au 31 août pour les béliers. Ok, créativité, super. Bon. Imagination, expression, originalité et passion. Donc là, il y a quelque chose que vous avez en tête. Il y a peut-être des projets, des idées, vous vous creusez la tête peut-être pour justement, si vous êtes chez vous, par exemple, et que vous avez envie peut-être de redécorer votre intérieur, votre maison, votre appartement, il y a quelque chose là. Pour certains, c'est peut-être des envies de déménager ou de construire un nouveau foyer. En tout cas, voilà. Les projets en cours, les projets, vous avez beaucoup d'idées dans votre tête et vous avez peut-être envie effectivement d'aller au bout de tout ça. Alors, vous avez aussi le son qui parle de musique, de silence, de rythme et de vibration. Alors, pour moi, j'ai l'impression ici que le son parle d'écoute. Hein. Écouter son rythme, écouter ce qui, en tout cas, savoir vous écouter, en tout cas, en termes de créativité, en termes d'inspiration, d'idées, de savoir ce qui vous passionne pour pouvoir mettre tout ça en place. Il y a un côté aussi où vous cherchez à sécuriser un peu les choses, donc peut-être améliorer quelque chose, votre chez vous, votre intérieur, ou peut-être tout simplement améliorer les relations familiales. Il y a peut-être ça aussi. Resserrer un peu les liens, enfin voilà, il y a un truc comme ça. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle du pays des merveilles. Pour les béliers, ascendant ou lune en bélier, et vous avez... Nous sommes tous fous ici, tout le monde est un peu différent. Alors, j'aime beaucoup cette carte-là parce qu'elle parle, effectivement, elle parle de notre capacité à faire preuve de tolérance, d'ouverture d'esprit, et d'accepter les autres tels qu'ils sont, mais ça marche aussi pour soi-même, de s'accepter aussi tel qu'on est. Ici, vous avez beaucoup d'idées, beaucoup de créativité, des choses qui vous stimulent, et par moments, vous vous demandez si vous avez bien raison de le faire ou non, si c'est pas trop risqué, si c'est pas trop farfelu comme idée, voilà. Et là, il y a vraiment, cette carte-là, elle vient vous dire, mais de toute façon, on est tous différents, et on a tous notre petit grain de folie, ou en tout cas, on a tous notre style ou notre sensibilité particulière. Donc voilà, il n'y a pas besoin finalement d'avoir peur du jugement extérieur ou de ce que peuvent penser les autres, on s'en fout un peu. Donc là, il y a quelque chose comme ça par rapport à ça. Définissez votre parcours, sachez où vous voulez aller, ayez un plan et la bonne direction. Donc par rapport à des choix, par rapport à des projets que vous souhaitez mettre en place, suivez votre intuition et suivez votre instinct, écoutez-vous en fait, tout simplement parce que là effectivement, pour aller dans la bonne direction, il faut savoir s'écouter soi et pas forcément écouter les avis extérieurs qui sont forcément différents des vôtres, parce que justement, la différence, c'est ce qui fait que on n'est pas tous les mêmes, en fait, tout simplement, et qu'on a besoin d'exprimer notre propre sensibilité, notre propre créativité. Donc vos idées, mettez-les en place, écoutez-vous, et puis surtout, ne doutez pas de vous-même. J'ai vraiment ce sentiment-là, où il ne faut pas trop douter de soi. Allez, on va regarder ici avec l'oracle de Gaïa.
Message, bonne nouvelle et issue heureuse. Donc avec l'oracle de Gaïa ici, vous avez une très belle carte hein, qui parle de bonnes nouvelles, de problématiques résolues, peut-être de réponses favorables par rapport à un projet, de quelque chose qui se dénoue avec panache. Hein, voilà, il y a de la réussite dans l'air, il y a une issue positive, donc ça fait du bien, ça fait plaisir. Ça rapporte un petit peu de paix dans votre esprit et de calme intérieur par rapport à la notion de sécurité. Donc déjà, tout ça, ça fonctionne. Donc ça, c'est plutôt chouette. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez le clair de lune qui parle de voyage, romance et potentialité. Oui, j'ai l'impression ici que dans ce qui vous paraissait obscur, hein, c'est-à-dire dans l'inconnu, par rapport à un projet, une envie, voilà, toujours pareil, hein, ce que vous dites, ah ouais, j'aimerais faire ça, mais je ne sais pas trop comment, est-ce que je peux, est-ce que financièrement c'est possible, voyez le côté sécurisant. Ben, là, en fait, cette bonne nouvelle-là, elle commence déjà à éclairer un petit peu votre chemin, et du coup, ça vous ouvre le côté, ça vous ouvre le champ des possibles, et peut-être de nouvelles potentialités dans cette idée-là que vous venez d'avoir. Ok. Allez, on va regarder avec l'oracle des nombres du côté de votre énergie d'action et activité du 15 au 31 août pour vous les béliers. Vous avez l'originalité, bah oui, suivez votre instinct, suivez votre côté un peu original, un peu, ce qui vous parle en fait, ce qui vous, les choses en tout cas qui vous correspondent vraiment. C'est important. Parce que là, il y a un moment donné où vous allez peut-être effectivement prendre du recul et vous allez vous poser des questions qui vont vous faire peut-être douter de vos choix, douter de vos idées, douter de votre inspiration, de votre créativité, et ce serait dommage. Donc là, il y a vraiment le côté où restez quand même focus sur votre idée première, essayez de voir un peu si les choses peuvent avancer comme ça, ou sinon il y a peut-être d'autres potentialités, mais en tout cas ici, il y a une bonne nouvelle à la clé, donc surtout ne renoncez pas à votre projet. Allez, on va regarder, on va développer avec l'oracle bleu, ici. Allez, pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, énergie d'action et activité. Vous avez l'originalité et ici vous avez la sérénité. Donc évidemment, faites vos choix, écoutez-vous, soyez serein et sereine par rapport à ça. Ici, vous avez la fidélité, donc c'est le rapport de confiance, hein, c'est la confiance en soi, la confiance en l'autre. Restez fidèle à ses convictions, à ce qui vous semble bon pour vous, hein, par rapport à vos idées et vos envies. Voilà, donc surtout ne vous laissez pas distraire hein, par tout ça. Et vous avez le monde animal qui pour moi fait référence à l'instinct animal, le côté... voilà, le côté un peu spontané, instinctif. Écoutez votre instinct, écoutez ce qui vous plaît, ce qui vous attire et ce qui vous parle ici, avec sérénité. Ok. Et puis là, vous avez le conquérant. Donc le conquérant, c'est vraiment une énergie de prise de pouvoir où vous pouvez décider d'aller au bout d'un projet, au bout d'une idée, au bout de quelque chose pour pouvoir vraiment construire. Hein. Il y a un côté comme ça où vous avez envie peut-être de bâtir ou de construire quelque chose. Donc là, il y a quelque chose de positif dans les énergies qui vous permettent d'aller au bout des choses et surtout de vous faire confiance dans vos idées et dans votre originalité. Alors, vous avez la carte de la séparation derrière. Ça va vous obliger peut-être aussi à laisser quelque chose derrière vous. Hein. En général, quand on a de nouvelles idées, ça implique aussi le changement. Et le changement, c'est, parfois on est obligé de donner des priorités, de se dire, non, ça, je peux pas le faire maintenant, ou de laisser tomber quelque chose pour autre chose. Vous voyez, il y a un côté comme ça. La séparation, je sens que c'est quelque chose qui vous permet d'aller au bout d'une situation et de pouvoir créer quelque chose de nouveau tout en laissant quelque chose derrière vous. Ça peut être une mauvaise habitude ou tout simplement un loisir que vous qui vous nourrit plus trop ou vous n'avez pas forcément le temps. En tout cas là voilà, vous préférez privilégier cette nouvelle idée, ce nouveau projet là, quelque part pour tenter votre chance. Hein. Le conquérant il tente sa chance en fait, hein. Il baisse pas les bras comme ça. Hein. Ok. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour vous les béliers, avec l'oracle des contrats d'âme, donc du 15 au 31 août pour les béliers, vous avez l'élève. Alors l'élève, c'est votre capacité à être dans l'apprentissage, c'est-à-dire que vous observez, vous
vous apprenez, vous retenez, vous êtes vraiment en position d'élève qui est en train d'apprendre hein, pas mal de choses ici. Et ici, on vous parle de libre arbitre. Oui, c'est surtout par rapport à votre positionnement. Si vous êtes en couple, c'est un peu la sensation de dire, d'habitude, je laisse peut-être un peu mon partenaire ou ma partenaire décider. Vous voyez ce que je veux dire? Et bien là, non. Là, vous apprenez à décider, vous, à avoir votre propre libre arbitre et votre propre... vos propres décisions et vos propres choix qui sont importants hein, finalement. Hein. Voilà, hein, vous avez votre propre façon de construire, de créer des choses. Donc là, il y aura peut-être quelque chose qui va vous challenger sur le plan relationnel. Hein, et c'est pour les personnes qui sont célibataires mais qui, je sais pas moi, qui vivent en colocation ou qui, je sais pas moi... Voilà, hein, si c'est un projet que vous faites chez vous, par exemple, il faut trouver un accord, il faut décider et pas forcément laisser les autres décider pour vous. Hein, il y a quelque chose comme ça. Donc là, ouais, ce que vous apprenez surtout, c'est faire des choix conscients, des choix qui vous correspondent vraiment et savoir imposer un petit peu tout ça. Très bien. Allez. On continue avec l'oracle bleu. Donc sur le plan relationnel, vous êtes en train d'apprendre à affirmer vos choix. La loi, vous voyez, là aussi, on parle de balance, on parle de positionnement, de décision, les choses qui vous paraissent importantes. Ok. Et là, on a les festivités, hein. Donc c'est la célébration, il y a peut-être quelque chose à célébrer hein, par rapport à une décision. Ici, il peut y avoir aussi un retour positif par rapport peut-être effectivement à une prise de position, je sais pas, à des démarches que vous avez pu effectuer, d'ordre juridique par exemple. Il y a quelque chose qui fonctionne, en tout cas vous avez déjà une première réponse positive. L'abondance, super. Donc vous voyez, par rapport à la notion de sécurité, votre prise de décision et position, vous aujourd'hui, vont vous permettre de récolter les fruits de vos efforts de façon positive. Hein. Il y a accès à l'abondance, donc il y a quelque chose qui fonctionne. Et encore une fois, vous avez les nouvelles. Donc oui, il y a des réponses positives, il y a des solutions trouvées, il y a des retours par rapport aux démarches que vous avez effectuées. En tout cas, écoutez-vous par rapport à ce que vous avez envie de faire et vous allez voir que l'univers va répondre favorablement à vos demandes. Donc ça, c'est important. Voilà, donc encore une fois, vous avez les études et l'élève, hein, donc ça rejoint, c'est la même énergie, donc surtout, voilà, n'hésitez pas à aller voir plus loin, à étudier, à faire preuve de curiosité, à aller au bout de votre idée, surtout. Ouais, pour moi, il y a quelque chose de favorable qui vous arrive. Hein. Très bien. Allez, on va regarder le conseil, la carte de la fin avec le tarot des fées. Donc pour vous les béliers, ascendant ou lune en bélier, du 15 au 31 août pour les béliers. Vous avez la 6 de l'été, enfant ou enfance, retour de personnes liées à votre passé ou d'un ancien amour, souvenir erroné en bien ou en mal, différent de la réalité. Pour moi, il y a quelque chose, il y a une bonne nouvelle ici qui peut effectivement vous éclairer sur des situations passées. Voilà. Donc il y a une clarté qui revient, il y a des vérités qui peuvent être exprimées. En tout cas, vous allez aller au bout de vos choix et de vos décisions. Et on voit ici que bon, voilà, hein, peut-être que par rapport à des enfants ou par rapport à des personnes liées à votre passé, les choses vous paraissent plus claires, plus évidentes et vous avancez le cœur plus serein. Voilà, vous récoltez le fruit de vos efforts, les béliers. J'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.